À la mi-bas, des contrats qui seraient conclus récemment avec les sociétés privées portant exploitation des diamants et de l'or dans le périmètre de la mi-bas engendrent une crise des transparences et des redevabilités dans cette entreprise minière, car ces contrats n'auraient pas été publiés conformément au nouveau code minier de la RDC. Conséquence, difficile de connaître les retombées financières de ces différents contrats. Les explications de Franck Mbambi. D'après nos sources, l'AMIBA a conclu les 10 dernières années au moins 3 contrats importants avec notamment la Sogewiz, KBSRL et Daniela Mining Company. Ces entreprises privées exploitent le diamant et l'or dans les périmètres miniers de l'AMIBA, respectivement sur les rivières Mbujimaï, Loubilongi et Sankoro. S'agissant de la société Sogewiz du député national et ancien gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassonji, notre source indique que grâce à ces 5 dragues, elle produirait entre 15 000 et 20 000 carats de diamants par jour. Une bonne production pour une société qui devait jusqu'en 2019 8 millions de dollars américains à l'AMIBA au titre de pas de porte. Au cours de la même année, dans un tweet, Alphonse Ngoï Kassonji a affirmé que Sogewiz avait versé des millions à l'AMIBA, mais sans plus de détails. Si oui, à quoi a servi cet argent alors que les travailleurs de l'AMIBA accusent plus de 170 mois d'impaiement? L'AMIBA qui devait clarifier la situation s'est muré dans un silence éloquent. Pire encore, ce fameux contrat avec la Sogewiz n'a jamais été publié comme l'exige le nouveau code minier. Les organisations de la société civile pointent un manque de transparence et de redevabilité dans le chef de la direction générale de l'AMIBA. Un autre flou, c'est autour du contrat d'amodiation que Daniela Mining Company a conclu en 2020 avec la minière de Bakwanga sur l'exploitation des gisements d'or de Moussefou au Kasaï central. Il en est de même pour le contrat entre l'AMIBA et KBSRL portant sur l'exploitation de diamants. À cette allure, dans une telle opacité, d'aucuns se demandent s'il existe une volonté réelle à relancer l'ancienne géante minière de Bakwanga. Mbujimaï, Franck Mbambi Chikungwila, B1. Contacté par notre correspondant à Mbujimaï, l'AMIBA n'a pas voulu donner sa version des faits.